Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Alors je sais, ça fait presque 4 semaines que vous n'avez pas eu d'épisode. En fait, déjà d'une, j'ai pris des vacances, donc j'ai beaucoup déconnecté, j'ai pas mal lu, j'ai évité de me tenir près d'un ordinateur. Et ensuite, je me suis posé beaucoup de questions sur la façon de mener le podcast. Comme vous l'avez vu, derniers épisodes, j'ai essayé de rajouter une ligne éditoriale parce que je trouve que ça me manque et que juste balancer tous les médias et les infos que j'avais pu lire dans la semaine, quelque part, c'est un peu ma weekly review, mais je trouve que ça manquait un peu de structure. Mais je ne suis toujours pas convaincu par le format que j'avais mis en place, donc j'essaye différentes choses et je réfléchis et j'arrive pas vraiment à trouver un format qui me plaise pour partager en fait un petit peu tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire aussi bien les différents médias, les différentes infos que j'ai accumulées dans la semaine, et aussi pourquoi j'ai fait ça, ce que j'en tire, ce que j'aimerais en tirer, etc. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué et du coup ça rejoint un peu le thème, le fil rouge en fait de cette semaine que j'ai essayé de cette semaine, plutôt de ce mois, puisque ça fait 4 semaines que vous n'avez pas eu d'épisode, donc j'ai tout regroupé et en fait, j'ai du mal à structurer un petit peu. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de structurer pour progresser, pour, être meilleur et c'est un peu compliqué parce que du coup, il faut concevoir les choses, avoir le temps de le faire, réussir à épurer, garder juste l'essentiel, maîtriser un petit peu, toute la chaîne pour pouvoir, essayer de vous fournir un épisode qui soit bien et puis pas juste être un espèce de flou chaotique avec que des trucs qui arrivent, sans queue ni tête quoi, sans aucun lien, sans aucun fil rouge. Donc j'essaie de voir sur comment structurer pour, améliorer les choses. Et donc cette semaine, on va voir un petit peu ça. Donc, déjà, je me suis rendu compte de ça parce que, j'ai, commencé à reprendre un petit peu, comment dire? Goût à la partie jeu de rôle, conception, game design et je me suis renseigné sur, un petit peu le old school renaissance donc avec une vidéo qui s'appelle, du 1981 RPG Systems That Solve Everything, Modern Games Still Struggle With. En fait, c'est une analyse, des jeux, BX, donc Donjons, BX de 81 et donc la vidéo montre en fait un petit peu comment l'utilisation du dé à 6 faces est utile et sert dans l'aventure, en fait. Pourquoi BX, en fait, est composé de plusieurs modules et donc de plusieurs jeux différents. Donc il y a le jeu effectivement avec le combat, avec les armures, etc. Mais le D6 qui est lié au module d'exploration qui dit que en fait c'est pas parce on est un voleur, un magicien, etc. qu'on a plus de chances de trouver une piège magique, qu'on a plus de chances de trouver quelque chose comme un escalier dérobé ou ce genre de choses. En fait, ça dépend pas du niveau non plus parce que plus on va monter de niveau, plus on va descendre dans des donjons qui sont difficiles, donc la difficulté reste la même à trouver un piège, à trouver ce genre de choses. Donc l'idée derrière, c'est d'avoir un module qui est complètement indépendant des montées de niveau, mais va servir à l'exploration et va servir à l'exploration de manière simple et rapide en disant voilà, t'as une chance sur 6 de trouver ça, 2 chances sur 6. Tiens, t'as un bonus, t'as peut-être 3 chances sur 6, etc. Donc c'est quelque chose qui est dédié, c'est un module qui est dédié à un certain sous-système, qui en plus fait le choix d'avoir un dé à 6 faces qui permet aussi d'avoir une lecture rapide et une résolution rapide. Et donc c'est une sorte de simplification en fait, dans un jeu où on va avoir différents modules avec différents sous-systèmes de règles. Là où les jeux modernes vont essayer d'appliquer un seul système de règles à tout et vont souvent se retrouver avec des problématiques de devoir complexifier les choses pour que ça s'adapte à tout. Après, c'est pas forcément le type de jeu, de sous-système et de module qui m'intéresse le plus. Moi, je me suis pas mal branché sur Quest Worlds, qui est donc en fait l'héritier de Hero Wars, Hero Quest Gloranta. Quest Worlds, c'est donc le nom générique du système par Chaosium qui a servi à tout ça et qui est donc disponible en SRD. Il y a même une traduction du SRD qui existe si vous le cherchez sur GitHub.
Pour le moment, j'essaye de reprendre ça parce que c'est un système qui, déjà met l'accent sur une résolution par enjeu plutôt qu'une simulation technique où on va perdre des points de vie et cetera. On va essayer, d'accumuler un certain nombre de points de victoire pour résoudre, en fait, la situation et ça peut être soit par la parole, soit par la ruse, soit par le combat et cetera. On va essayer de créer des situations qui vont nous permettre d'utiliser différentes compétences. C'est un système aussi qui va nous permettre de monter en maîtrise, c'est-à-dire que typiquement les compétences, elles vont de 1 à 20. Vous lancez un des 20 et vous devez faire en dessous. Mais si vous dépassez 20, par exemple à 21, vous arrivez à 1 M1. Donc c'est à 1 avec une maîtrise de 1. Donc si vous faites 1, vous avez une réussite, mais votre maîtrise vous donne automatiquement une réussite supplémentaire. Donc imaginons que vous ayez 15 M2, vous faites 14, donc vous faites en dessous de 15, ça vous donne une réussite, plus M2, donc 2 maîtrises, ça vous donne 3 réussites, et donc vous êtes en train de faire 3 réussites par rapport à la difficulté de l'adversaire, ou par rapport au seuil de l'adversaire, ce qui permet en fait de gérer une courbe de croissance tout en gardant le même système de règles, et pas d'avoir des compétences ou des caractéristiques qui commencent à 18 et qui finissent à 250. Donc voilà, c'est une mécanique qui est assez épurée au final, une architecture de règles qui est centrée vraiment sur une résolution simple, des points de résolution, et puis surtout c'est entièrement freeform, c'est-à-dire que rien n'empêche d'avoir une compétence diverse comme affinité au feu, ce genre de choses. Et ça pourrait permettre d'utiliser la magie, mais ça pourrait expliquer comment on arrive à allumer un feu alors qu'il y a de la pluie, voilà. On peut imaginer utiliser les compétences pour tout et n'importe quoi. Et donc c'est intéressant. J'aime beaucoup ce système où on a des compétences qui sont très, très libres, très freeform, parce que du coup, ce que j'aime bien aussi dans les jeux, c'est avoir des compétences, on va dire, très bateau, style cuisine et cetera, mais pouvoir les détourner, les utiliser de manière dont on n'avait pas pensé. Essayer justement de détourner un peu le système pour, faire en sorte que des compétences de soutien puissent devenir des trucs qui sont absolument incroyables. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on va retrouver dans mes lectures de la semaine. Mais du coup, dans ma recherche un peu de restructurer et cetera, je me suis dit que, j'avais stoppé mon blog parce qu'en termes d'auto-hébergement, c'était compliqué, notamment à cause, comment dire? Du fait que ce soit sur mon NAS, qu'il y avait plein d'accès et cetera, que j'avais des faux comptes qui se créaient. Donc j'ai relancé mon Digital Garden, donc vous pouvez y aller, hein, c'est valkan.vercel.app, et j'ai remis tous les articles et je vais, essayer de restructurer un petit peu ça et remettre des pensées aussi, régulièrement. Donc j'essaye de reconstruire un petit peu une structure, de reconstruire un petit peu un cadre pour pouvoir, placer mes idées, on va dire mes pensées pour pouvoir partager un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Sinon, du coup, dans mes lectures et autres, j'ai lu déjà les tomes 3, 4, 5, 6 et 8 de Primal Hunter. Donc moi, c'est un univers auquel j'accroche beaucoup et qui, du coup, montre bien des espèces de compétences, professions freeform avec, une grande liberté, pouvoir justement détourner un petit peu les systèmes. Moi, j'aime bien justement, ça où il y a un espèce de système, qui va imposer des choses, mais qu'on va réussir à détourner, à aller plus loin. En fait, toute la partie, RPG Lead, donc cette littérature RPG où les gens sont balancés, sont dans un univers tel que le nôtre et sont balancés dans une réalité avec un donjon. C'est un peu une espèce de rêve de gosse, en fait, puisque, déjà, quand j'étais gamin, il y avait le dessin animé Le Sourire des Dragons, donc Donjons et Dragons, le dessin animé, où c'était un groupe de jeunes gens qui participaient à la fête foraine et qui arrivaient dans le roller coaster, là, comment ça s'appelle, là? Dans le train fantôme, plus ou moins, et qui se retrouvaient catapultés, en fait, dans un univers de Donjons et Dragons. Et c'est quelque chose qui est très marquant, que je trouve, vraiment cool. Et donc toute la RPG Elite, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'accroche beaucoup, et je retrouve ça aussi notamment dans les isekai et autres que je lis. Donc là, par exemple, Primal Hunter, donc pour moi, c'est assez génial parce qu'il y a un système qui a des règles et autres, et le joueur va essayer de les comprendre, de les découvrir et de les détourner. J'ai lu aussi un webtoon qui s'appelle Dungeon Reset, où là, justement, on a un personnage qui est un crafter, qui a absolument aucune compétence en combat, et le système ne récompense absolument pas ses efforts pour monter des compétences en combat.
mais par contre, il arrive à monter des compétences de craft qui lui permettent de faire des trucs complètement improbables, proches de la magie. Donc du coup, en fait, on a une espèce de rigidité du système mais le héros, via on va dire, sa ruse et sa persévérance va réussir à réécrire les propres règles du système et va réussir à le transformer. J'ai lu aussi Leveling with God qui est plus classique, qui a une structure plus classique, un peu à la Solo Leveling, donc c'est une personne qui retourne dans le passé d'une tour et doit remonter la tour tout en essayant de changer ce qui s'est passé le pour éviter une catastrophe géante. Donc on trouve un peu aussi le dernier isekai avec la tour, là où le joueur avait terminé le jeu vidéo et connaissait un petit peu toutes les secrets de la tour et réussi à le monter. On trouve un peu le même truc, c'est assez sympa, mais bon, voilà. Et donc du coup, moi, j'ai continué à essayer de gratter aussi des notes autour de la Elite RPG, notamment autour d'un système de jeu de rôle qui me permettrait de faire de la Elite RPG, parce que c'est quelque chose que, franchement, je trouve cool, et c'est vraiment un rêve que j'ai depuis longtemps de pouvoir faire jouer et jouer dans ce type d'univers. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'accroche de plus en plus. C'est un peu comme ça que je me réconcilie avec l'heroic fantasy, on va dire. Donjons& Dragons, j'en ai fait plein, je suis arrivé un peu à une saturation, j'en ai un peu marre de tous les univers de heroic fantasy, mais là, le fait d'avoir une personne qui est de notre univers, catapultée dans ce genre de monde et qui essaye justement de détourner le système, je trouve que ça rajoute vraiment un twist qui est vraiment sympa. Dans l'idée aussi, on retrouve ça, on retrouve aussi là, un petit peu le côté roguelike. Et donc en termes de roguelike, j'ai joué à Vampire Crawler, donc une espèce de turbo wildcard de Vampire Survivor, c'est assez drôle. C'est de la combo de cartes, un peu roguelike, c'est marrant. Et sinon, ce que j'ai fait et ce qui m'est arrivé aussi, c'est que j'ai participé à l'épisode de Tech Café 489 et franchement, c'était vraiment un super moment d'échange autour de l'actualité tech avec Guillaume, et j'ai vraiment trouvé ça très cool. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est fait, j'ai beaucoup aimé les sujets, et ça c'est aussi ça qui m'a fait beaucoup me remettre en question sur les lignes éditoriales du podcast et comment créer quelque chose d'assez solide pour le faire. Et comme vous le voyez, pour le moment, j'ai pas encore trouvé vraiment la formule qui à la fois me satisfait en termes de ligne éditoriale et de présentation de contenu, mais aussi me permettrait de le faire. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvé avec une formule de podcast qui me bloquait plus qu'autre chose, et j'ai beaucoup réfléchi sur comment je pouvais avancer. Et il faudrait quelque chose qui me redonne envie de vraiment travailler en fait cette ligne éditoriale, et pour le moment, c'est pas encore gagné, mais bon, je vais essayer. En tout cas, voilà pourquoi il n'y avait pas d'épisode depuis quelque temps. J'espère en tout cas que cet épisode vous a apporté des choses que vous allez pouvoir regarder et qui vont vous plaire. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Allez, salut!